Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minimal Diamond Painting et on se retrouve pour la partie 2 de l'unboxing Pencil. Alors, j'aurai une toile à rajouter parce que je crois qu'il manque une seule toile, mais il m'en manque une, me semble-t-il, donc on verra, je la rajouterai à la fin de l'unboxing. On va commencer par celui-là. J'ai plus le nom du film. Et je sais plus. On l'a vu, on a beaucoup aimé. Donc ce petit pingouin manchot, je sais plus. Oui, trop mignon. Avec, vous voyez, on a bien l'effet poil ici, la neige, la mer, les vagues, la glace ici, le ciel nuageux. Elle est jolie. Alors j'espère que ça va bien ressortir. C'est pas une grande toile. Bon, on reconnaît bien le petit pingouin. Le petit yeux aux yeux avec ses papates. Et puis le reste, on verra bien si on arrive à reconnaître. Ça a l'air assez bien déterminé, défini. Là, on a la boule de glace. Là, on va avoir la neige. Là, on a d'autres couleurs pour la mer. On a une autre série de couleurs ici. Là, on va retrouver les mêmes couleurs que là pour la glace. Et là, encore d'autres couleurs pour le ciel. Donc, ouais, je pense que ça va être pas mal. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y en a 24. L'impression est pas mal. Un peu floue. Oui, elle est floue. Mais bon, ça m'empêchera pas de broder. Par contre, le patron, il a une clarté. Il est petit, mais ça peut être flou, ouais, parce que là, on voit rien. Mais là, nickel. C'est bon. Elle ira assez vite à faire comme toile, parce qu'elle n'est pas énorme. Et alors, on a des couleurs. Tiens, on a un peu de rose. Ah bah oui, pour la bouche du petit pépère. Donc, on a de magnifiques bleus. On a encore un peu de rose, des bleus. Alors là, on est plus sur du bleu vert. Et là, sur du bleu froid. C'est joli. Et là, ces couleurs-là, donc c'est pour la tête, enfin le bec et le bec, tout simplement, vous voyez. Là. Dommage qu'il n'y ait pas de jaune, mais ça va être le rose qui va faire, et puis celui-là, je pense, qui vont faire un peu cet effet. Elle est très jolie. J'adore les couleurs. Et elle sera faite. Alors, je vais pas la confier en réalisation à une de mes filles parce que je veux pas leur faire mal aux yeux avec une toile qui est un peu floue. Pour débuter, c'est pas cool quand même. Mais je l'adore. Alors, elle était pas très chère, dans les 2 euros, je crois, à peine. Puisque je vous l'avais dit dans la première vidéo, j'ai profité de promos sur les clearances là. De chez Pencil. Alors déjà de base leurs toiles sont pas chères, mais en clearance. Qui démode les têtes. Ensuite, on reste sur les animaux avec un petit chat. Trop mignon. Donc notre petit chat se présente comme ceci. Alors, un joli ciel en dégradé étoilé. Le chat est violet entouré de rose. On a l'impression qu'il brille. Les petits papillons, tiens, on dirait qu'il a marché sur un papillon. Les fleurs, enfin c'est très 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 joli. Ça fait longtemps que je la vois cette toile. Et bien cette fois, oh, mon Dieu. Alors on a toute cette partie là du patron qui est très belle. Et toute cette partie là, surtout là, qui est très floue. Bon après c'est pas un souci, hein, on arrive à reconnaître. On va s'en sortir, ça va le faire. Là, on a la toile. Là. Le pas de toolkit. Ah si. Parce que je voyais pas les aiguilles. Ah, on reconnaît bien. On a les petites étoiles. Elle est pas confetti. Hein. C'est cool ça. On a le chat et on voit bien la couleur se suit tout le long. Oh, c'est super joli. Alors, est-ce que j'arrive à voir mes papillons là comme ça? J'en ai un là. Du coup, je sais que j'en ai un près de la patte. Et l'autre, il est où? Ah bah, il est là. C'est chouette.
On reconnaît, on voit bien le petit nœud du châle, les poils du poitrail. Wow. Ah, elle va être jolie, hein. 49 couleurs en plus. Trop belle. Aucun regret, si ce n'est celui de ne pas l'avoir pris avant, mais bon. Banquier, il n'aurait pas été d'accord. Donc là, on a 5 aiguilles, le pompon rose, la petite bague, l'enfil aiguille. Et nos couleurs, sans surprise, ça va être du rose, du violet. On a une tresse de rose. Et il y a... Ça pèse son poids, hein. Parce qu'à chaque fois, on en a quand même un petit peu dessus. Donc, dans les tons, les vieux roses, du bleu. Bah oui, notre chat, il est bleu. Des roses, des violets, marrons. Oh la vache, elles sont belles, hein. Voilà, ça donne un très bel ensemble. Et de l'autre côté, donc, pareil, on reste sur du violet. Des bleus, du violet, un rouge, deux roses beige, du bordeaux, du violet. Et là, il y a la dose, hein. Du bleu, des roses, gris, rose. Ça aussi, c'est un rose, hein. Ça doit être du 819, je pense. 18. Oh, je suis trop forte. Pour une fois, je me plante pas. Donc, nos roses avec celui-ci, ça doit être le 954 que j'adore. Elles sont trop belles, les couleurs. Oh, ce violet-là, il est beau. Avec ces petits rouilles, tout ça. Non, ne commence pas de nouvelles toiles. T'en as déjà 40 dans ta mie. Je les ai pas comptées, celles que j'ai dans ta mie. Juste pour au cas où. J'en ai pas 40, enfin, je pense pas. Et comme je vais ne pas compter, je ne saurai jamais. Hop. Voilà. Laisse tous les petits là à l'intérieur. On retrouve. Beau. Et on va rester dans les chats avec cette toile de la société DIY Stitch. Donc il s'agit de ce petit chat plein d'argent avec, vous avez le détail du collier, ici ça brille tout autour de lui, des sous partout sur fond noir. Donc là on va avoir beaucoup de noir. Pour ça que DIY Stitch, ça me choque pas en couleur. Donc on a nos aiguilles, la toile, c'est imprimé très sombre. Alors ça peut sembler confetti, mais en fait non, parce que ça s'essuie à chaque fois sur tout le tour. Ça se suit, donc on n'est pas obligé de couper le fil chaque fois qu'on change de point, ça c'est bien. Alors le patron est tout petit, mais très lisible. On arrive bien à reconnaître quand même notre chat ici, avec ses yeux. Bon là on a les piles de pièces, les billets. Ouais, franchement, là on a un billet là, on va en avoir un autre là. Non, c'est pas un billet, si c'est un billet là-haut, avec ces petites patounes qui remontent par là. C'est chouette, moi j'adore. Je l'avais longtemps vu en DP, j'ai jamais prise. Ben voilà, on va regarder nos. Donc le fond, c'est du bleu très foncé. Donc couleur 13, c'est du 939. Et on a tout un dégradé de beige avec légèrement rosé. Ça c'est pourquoi, je sais pas. Elle doit être pour faire des reflets. Peut-être plus dans les liasses de billets ici. Et voilà, c'est vraiment très chouette. On a le 17, c'est quoi le 17 3371, il est là. Ouais, donc on aura un chat dans les tons bleus et marron. Avec beaucoup de beige pour tout ce qui est sous-sous. Mais ouais, ça fait un moment que j'avais repéré en DP. J'ai jamais pris en DP, bah ça y est. Cette fois je l'ai en point de croix. L'avantage du point de croix par rapport au DP, c'est que j'aurais pas de soucis avec des diamants noirs mal taillés. Là au moins, tranquille. Mais j'aime beaucoup, elle est très belle comme toile. Pas forcément, si j'aimais pas, j'aurais pas pris. Hop,
On va mettre tout ça dedans et on va continuer avec... alors, là il y aura du confetti sur la suivante. Sérieux les gens, vous abusez. On a le voisin qui passe le rotofil là. Bon, désolé pour le bruit. Et donc, c'est la maison Bonne Épice. Non, c'est une maison de Noël. Ouais, hivernale. On va regarder en détail. Donc, notre patron. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça va. On a un patron qui est pas trop moche. Et on reconnaît assez hein, sur le patron. Donc, on a... voyez, cette petite maison dans les tons roses. Avec des magnifiques flocons ici. On a les arbres, la neige. Ici, on a un petit renne dans la neige. On a... bah voilà, ça y est, j'ai plus le nom. Chaque fois que j'ai quelqu'un en vidéo qui dit « Ah, j'ai pas le nom, moi je l'ai. » Eh ben, je l'ai plus. On a un autre renne ici. Là, on a des bonbons, des sucettes, un bonhomme de neige en ton rose, une petite pancarte, des petites... des sucres d'orge, voilà. Franchement, elle est toute pleine de douceur, cette toile elle est magnifique. Il y a tellement longtemps que j'en voulais une comme ça, et ben voilà. Donc là j'ai 5 aiguilles, un pompon, la petite bague, l'enfil aiguille. On va s'attarder sur la toile avec 44 couleurs. Elle fait 60 par 42 cm. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît la maison. On reconnaît l'arbre, ça, ce sont des flocons. Bah non, non, t'aboies pas. Après, pour là, on reconnaît les marches de la maison. Ça, c'est un sapin. Là, bon, on sait qu'on a les arbres. Par ici, voilà, là, on doit avoir le renne. Dans ce sens-là, il est difficile de voir. C'est quand même pas mal fouillis. Mais, franchement, j'ai hâte de me lancer. Elle est trop belle. Je pense que à partir du mois de novembre, celle-là, il y a des chances qu'on la voit arriver dans les encours. On en reparlera à ce moment-là. On regarde donc nos fils. Les couleurs sont très... ça fait assez glacé, quoi. Donc là, c'est tout ce qui est marron glacé. Ici, là, on a du gris, un peu de vieux rose, du violet. Tu plus au téléphone, papa? Tu veux rentrer? Vas-y. Après avoir aboyé dehors, elle rentre. Ici, on a... c'est beau. Je repeigne un peu tout. Hein. Je mets tout dans le bon sens. Du rose foncé, du vieux rose, du violet, des gris, des roses, du noir. J'ai eu un petit doute. Du violet, gris, bleu. Tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre en pensant que tu auras le droit d'aboyer, toi? Bah non. 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 Joli ce petit rose, hein? Chut. Ah bah non. Encore des vieux roses, du rose vif, du gris, un peu de marron. Alors ça va être, je pense, pour les fenêtres, ces couleurs-là, un peu plus pètes. Des marrons, des couleurs sombres. Enfin, on a un peu de tout. Mais beaucoup dans les tons rose-marron. Elle va être belle comme toile encore. Je vous disais, je pense que vers le mois de novembre, quand je vais avoir besoin de fraîcheur, que l'hiver se fera attendre. Je dis ça se trouve, on aura moins 15 au mois de novembre, mais bon, ça fait tellement d'années que c'est pas arrivé que je pense que je ne m'avance pas trop là-dessus. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, on change de teint. Vous allez voir ça. Si je prenais le patron, ça pourrait être pas mal. On va regarder le patron. Ah ben il est très beau le patron. C'est chouette. Cool.
Donc la toile, c'est une 40 par 55 et voilà ce qu'elle représente. On a le ciel nuageux ici. Là, on a le reste, on va dire l'atmosphère, quoi. Une belle étoile. J'ai trouvé très jolie, très poétique cette toile. Bon voilà, elle m'a tapé dans l'œil, j'ai aimé. J'ai aimé les couleurs, j'ai aimé l'univers. Allez. Donc on a 5 aiguilles, le pompon rouge, l'anneau, l'enfil aiguille est là. On a une toile dont l'impression est plutôt bonne, hein, et qui n'est pas confetti. Ah, c'est chouette. Alors, on distingue l'étoile ici avec les traits qui partent un peu. On a notre ciel nuageux ici. Là, on a nos petites traînées. Voilà. Ah, franchement, elle va être super sympa à faire cette toile. Très simple. Peu confetti. 42 couleurs quand même. Hein. Mais ouais, chouette alors. Bougez pas, on m'appelle, il y a urgence. Voilà, donc on en était à... Ça commence quand? Non, ça je l'avais pas encore dit. Mais elle me paraît tellement simple à broder à côté d'autres. Alors, on a du bleu très foncé, un peau bleu. Là, ça va être du bleu et du rose. Oh, j'adore cet ensemble de couleurs, c'est trop beau. Donc on a du beige, un rosé, du bleu, des violets et du beige du 3865 pour notre première carte nette avec les couleurs 37 à 42. Je ne m'attendais pas à autant de couleurs et c'est trop chouette. Ici on a des bleus, bleu-gris, des violets. Oh, celui-là il est beau comme violet. Du gris, du violet, du beige, du violet, des roses, avec ce petit rose peps que j'adore. Petit glacé, là, je ne saurais pas dire un rose, marron glacé, clair. Des verts, des bleus, n'importe quoi. Encore du bleu, des gris, des roses avec lui, des bleus, des beiges et des bleus, un petit rose et encore du bleu. Les couleurs, elles sont trop belles. Bleu, violet, rose. Oh là là, ça va être tellement joli. J'adore déjà. Je ne l'ai pas encore faite que je l'adore déjà. Il va être temps qu'on s'y mette. Hein. Ça va être trop bien. J'ai hâte de la commencer celle-là. Je vais essayer de me la garder pour l'été prochain, une petite toile cool. Bon, j'en ai plein des toiles cool. Hop, voilà. Et on y va pour la dernière de cette série-là, puisqu'il m'en manque une qui est dans un second envoi, je crois, m'ont-ils dit. Je regarde ça vite fait, je vous redis. Comme ça, on va savoir combien il en manque. Allez. Hop. Je cherche Fencel. Hein. Le pire, c'est que je sais que je l'ai dans mes... Voilà. Avec. Je veux login. Il veut pas. Se connecter. À moi. Hop. Et du coup, my account, my orders. View. Donc pour ces deux unboxings au total que je viens de vous faire, j'en ai pour 45 €. Donc ouais, c'est ça. Il me manque une toile. C'est dommage de me l'avais envoyé séparément. Que je vérifie. Tout ça, je vous ai montré. Tout le reste c'est bon, il ne reste que cette petite toile là, enfin petite.
Donc pour vous dire, celle que je viens de vous présenter, elle était à... Faut que je la retrouve. La maison là est à 4,52 €. Le petit chat violet 3,93 €. Voilà, celle que je viens de vous présenter était à 3,35 €. Le petit pingouin 2,08 €. Voilà, c'est des toiles pas très chères. Et celle-ci que je vais vous présenter, je l'ai eu à 2,37 €. Bah pour ce prix-là, écoutez, ça valait pas le coup de ce prix. Voilà. Alors, elle est toute pleine de poésie. DIY Stitch avec le patron qui m'a polé à tip top. Ah si, le patron est très beau. Ça reste très... Ça devrait être pas mal. Alors, je fais attention au vent. Les couleurs sont belles déjà. On a nos deux aiguilles ici. Une toile qui fait 40 par 50. Donc, on voit bien la croix dorée ici. L'espèce de l'huile avec le petit chat. On a... Il faut que je la mette dans le même sens, ce sera une bonne idée. Voilà. Ici, ce sont des cristaux avec des petits cœurs. Là, c'est des étoiles. Ici, on a des roses. On a les mêmes ici. On va avoir les cristaux qui pendent ici. Là, c'est un cœur. Et tout le reste, c'est du fond. Franchement, ça va être chouette. Hein. Et donc, on a 25 couleurs avec du beige. Tout ce qui est en bleu foncé. Des marrons, des violets, du rose. Là, on a beaucoup de rose en 0,1. Bah, c'est tout ce qui est rose. Enfin, du violet très foncé. Là, on a notre noir, des roses, des beiges, des violets. Ce rose-là, donc ça, c'est le 14. C'est le jaune. Franchement, les couleurs, elles sont vraiment trop jolies. Quand vous regardez tout ensemble, ça va être très très belle. Alors, un peu plus confetti que celle d'avant. Et encore, tout ça se suit hein, par zone. Il y a quelques petits points épars ici, là, un peu par là. Mais je pense que le rendu va être pas mal du tout. Donc, bah écoutez, hâte de la faire celle-ci aussi. Pour voir le rendu. De toute façon, je suis certaine que je vous retrouve dans la suite de la vidéo pour la dernière fois qui me manque, qui je l'espère va vous plaire. Il n'y a plus qu'à attendre de la recevoir. Assez différent mais aussi tellement habituel. Bon, je peux même pas vous la montrer en grande image parce que de toute façon, il n'y a plus. Je vais galérer pour retrouver les images de mes toiles, moi. Je finirai par trouver. C'est pas grave. Je la range. Je range ici. Et je vous dis à plus tard. À dans quelques jours. Pour la suite de la vidéo. Bye bye. Tout le monde, du coup, on se retrouve pour la dernière toile. Alors, je vais réussir à faire. Voilà. Et on va regarder ça ensemble. Ah, c'était du recollé déjà. Ça veut dire qu'il va me manquer des morceaux. Bon. Alors, déjà, tiens, j'ai pas remis ma montre. Je viens de prendre une douche, j'ai fait du sport, j'ai chaud. Donc le toolkit avec les 5 aiguilles, le pompon et la petite bague. On a une toile qui n'est pas énorme. Qui n'est pas énorme du tout. Elle fait combien? 50 par 30. Oh, ça va être mignon. Bon, à mon avis, on va pas avoir une méga définition. Hein. Elle a 44 couleurs. Quand même. Je fais attention, j'ai les cheveux mouillés, je vais mettre de l'eau partout sur ma toile. Et c'est du 11 compte. Donc l'impression est belle. Hein. Franchement, pas grand chose à dire. Oh, il y a un petit peu de vent. Alors, je me suis installée dehors parce que il fait bon. On est bien. Par contre, il y a un agriculteur qui a fait de l'épandage. Là, je vous raconte pas les odeurs. Alors, on va regarder ensemble le patron. Bah, écoutez, il est très très beau. Pas de bavure, rien du tout. Par contre, on est d'accord. Regardez-moi l'image.
je vais pas dire de mots. Donc le problème c'est que je peux pas vous la montrer en plus grand que ça au niveau de l'écran. J'arrive pas à agrandir dans le sens où si je clique sur l'image, oups, on n'a plus la toile en stock. Donc voilà, ça va être compliqué. Mais bon. Alors le patron est superbement imprimé. Là on voit bien la légende. On va regarder ensemble les différentes couleurs. Donc sans surprise, on va être dans du bleu, du marron, du noir. Alors on a du bleu foncé, très foncé, une tresse. Et on va essayer de démêler tout ça. Oh c'est joli hein. On a du beige, du marron, du beige corail. Alors là, un beau dégradé de bleu avec ce bleu vert là qui est magnifique. Franchement, c'est très 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 chouette. Hein. J'adore. Ensuite, nous avons ici des gris, du noir. Là, on a du bleu, du vert. Oh la vache. C'est ça. Nous on fait quoi? Bonne question. On a des petits fils en plus. Bon, c'est pas grave, on a toujours du robe de fil ici. Avec cette compagnie-là. Donc, vous voyez les couleurs. Là, on a des bleus, du marron, du bleu, du vert, du orange. Là, hop, on va essayer de mettre ça à peu près convenablement. Oh, c'est le bazar, hein. Voilà. Non, franchement, les couleurs, en fait, ça me donne envie de la commencer pour voir à quoi elle va ressembler. C'est une très mauvaise idée, on est d'accord. Maintenant, on n'a qu'une vie. Hein. Hop, on a donc tout ça qui traîne, qui va partir dans ma poubelle à fil. Je vais pas m'embêter. Mais franchement, ouais, j'ai envie de la faire. Alors, on distingue pas grand chose. Là, on distingue bien la lune. On a une tour là, une tour ici de château. On doit en avoir une autre par là. Là, on distingue pas grand chose. Pour ça, je suis curieuse de la faire en fait. Et en plus, quand vous regardez bien, il y a quelques petits points ici. Sinon, elle n'est pas du tout confetti. C'est vrai qu'elle se peut avoir ma montre, je me sens toute nue. Sachant qu'en plus, elle pèse une tonne et demie, c'est encore pire. Mais ouais, franchement, je me tâte. Hein. On va pas me tâter longtemps, moi je vous le dis. Ouais, à voir. Je vais peut-être craquer. Juste parce que j'ai envie de voir si le rendu sera beau. Je suis quand même folle. Hein. Alors, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est l'image. Ah, le sachet est tout déchiré en plus. C'est un signe, non? Oui, il est déchiré là. C'est un signe qu'il faut que je la commence. Et ouais, l'image, elle est... Et encore, hein, la caméra, l'image, elle est mieux. Ouais. Ça fait tache de jaune. C'est pas comme si j'avais pas de toile à faire avant. Surtout que je suis en train de me lancer un défi à moi-même. Je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Bon, c'est pas grave, on en parle plus tard. Allez, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon craquage aussi. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire. Bisous!